qui va se passer à Garoua. Je vois un soulèvement, comme je l'ai expliqué. J'ai appelé l'autorité, les gouverneurs et les préfets, les sous-préfets de Garoua. Ndi, monsieur Ndi. J'ai pris la peine de lui dire, mais il y a un mouvement, on m'a encore montré, un mouvement d'humeur. Je dis encore, gouvernement, prenez note de ce que je dis. Quand j'ai annoncé le Nozo, j'étais encore rien. Mais Garoua, Mawa risque d'être le deuxième Nozo. Faites attention. Je vais expliquer pourquoi. Les deux raisons phares. Parce que quand on me transporte, je dis bien, quand on me dit pour le Nozo en 2014, quand on me répète pour le Nozo en 2015, aujourd'hui on vit le Nozo, nord-ouest, sud-ouest. Je dis encore que, je l'ai dit le 20 juin, je m'adresse au gouvernement. Il y a deux raisons qui vont faire en sorte que Garoua Maroua soit le nouveau Nozo. Je vais expliquer les deux raisons. À vous de faire ce que vous avez à faire. De lutter pour le pouvoir, lutter pour la paix. Sinon, ça va faire 4 régions en guerre. Je le dis toujours avant, ça me voit le faux. Je vois notre mouvement d'humeur. Les jeunes vont se lever et casser des endroits systémiques, étatiques, les boutiques, même les routes, casser les panneaux à cause d'un mécontentement soulevé par des politiques. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Soulevé par des politiques tapis dans l'ombre pour apporter une nouvelle déstabilisation, pour élever un cri. Premier cri, c'est un pseudo, j'ai su le mot pseudo, délaissement du peuple du Nord. Délaissement du peuple du Nord septentrion. Ce délaissement ethnique, tribal, spoliation de terre, chefferie, ça va soulever une guerre. 1. 2. Je donne les raisons, il faut qu'ils arrangent ça très vite, parce que quand Dieu prévient comme ça avec beaucoup de furasse et qu'il passe par d'autres serviteurs de Dieu aussi pour dire la même chose, c'est que le temps est proche. Mais je pense qu'on pourra arriver pour ça. Deuxième facteur triste, c'est les politiques derrière qui voient malheureusement déjà un positionnement successionnel. Positionnement de succession. Et ce positionnement va relever donc un politicien de l'ADD, comme on l'a montré, M. Garga Manaji. Et d'autres têtes fortes du Nord ne sont pas d'accord sur ce positionnement-là. Ils vont lever la foule. Et quand la foule est déjà 10 000, 15 000, 20 000, on ne peut plus rien faire. Donc ça va faire en sorte, gouvernement, écoutez, vérifiez tout ce que je dis, on ne tape jamais un poteau, comme on dit à moi. Tout ce que je dis ne tombe jamais dans l'eau. Vous aurez 4 fronts, 2 nord-ouest, Boya, Bamena, vous allez encore voir Garoua, Maroua. Pour éviter cela, apporter des discussions sur la table. Parce que ce que vous avez créé, ça va vous manger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette forme de répartition des postes. Non, il doit avoir un autiste, il doit avoir un... C'est très dangereux. On doit regarder la compétence, pas l'ethnie. Parce que quand on regarde l'ethnie, c'est ça qui apporte le problème. On doit regarder la compétence, pas de l'ethnie. Dernier message pour le Cameroun toujours.